Un point maintenant sur les 4 grandes étapes avant de commencer. La première phase en résolution de problème s'appelle le cadrage. C'est la phase la plus importante parce que c'est celle où on essaie de comprendre et surtout de définir à quel problème on va s'attaquer. Parce que très souvent, on en a un grand nombre et donc il faut savoir détecter l'intégralité des problèmes, mais ensuite il faut être capable de prioriser et aussi de fixer des objectifs. Deuxième phase, la phase d'analyse. Donc dans cette étape, nous allons travailler sur des outils qui nous permettent de trouver les causes de ce qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème si on ne sait pas d'où il vient. Donc ça, c'est la deuxième étape qu'il faut arriver à valider avant de passer à la troisième, qui consiste à trouver et surtout à choisir les solutions. Ce qui est particulièrement délicat dans cette troisième phase, c'est le fait de choisir, parce qu'en fait, si on travaille bien, on va trouver plusieurs solutions, et donc la question sera de savoir laquelle on doit appliquer en priorité. Enfin, la dernière partie est consacrée à l'action, donc en fait l'implantation de la solution, mais aussi son suivi, son évaluation et la capitalisation, qui va permettre de généraliser ce que l'on appelle les bonnes pratiques, et également, bien sûr, de ne pas retomber dans les mauvaises habitudes et donc de maîtriser sur le long terme la solution que l'on a mise en place. Dernier point à signaler, il ne faut pas concevoir cette méthode de résolution de problèmes comme quelque chose de monolithique que l'on n'utiliserait qu'une seule fois. En réalité, on fonctionne sur un principe de cycle de résolution de problèmes et donc ce cycle, eh bien, on peut le parcourir à plusieurs reprises. L'important étant de toujours travailler